Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive maintenant avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel et bonjour à tous. À la une ce matin, un peu de littérature. Un seul être vous manque. Et vous connaissez la suite. Oui. Les footballeurs du PSG ont semble-t-il encore du mal à se remettre du départ en fin de saison dernière. De la star Zlatan Ibrahimovic, ses buts, son aura manquent aujourd'hui. On l'a constaté samedi dernier. Les Parisiens coulaient à Montpellier, défaite 3-0 en championnat de France. Ce matin, à quelques heures de la réception des Bulgares de Ludogorets Razgrad pour le dernier match du premier tour de la Ligue des Champions, le Brésilien du PSG Maxwell, l'un des meilleurs amis d'Ibrahimovic, confesse qu'il faudra tout de même avancer malgré l'absence. Il y a des joueurs qui sont presque impossibles de remplacer. C'est pas parce qu'Ibra est parti, on a l'exigence de gagner tous les matchs. C'est une mentalité qu'on essaie d'avoir, une mentalité vainqueur, mais je pense que remplacer un joueur comme lui, c'est presque impossible. Des propos recueillis par Julien Froment pour Europe 1, PSG Ludogorets Razgrad, coup d'envoi 20h45, objectif gagner, finir premier du groupe, histoire de s'assurer un adversaire a priori moins fort en huitième de finale. Et oui, pour relever la tête, le PSG doit relever la tête, c'est la une de l'équipe ce matin. À Montpellier. Le foot ce matin, c'est aussi le beau geste de la Confédération sud-américaine. Qui a attribué la Copa Sudamericana, la deuxième coupe d'Amérique latine, à Chapecoense, dont une grande partie des joueurs et du staff a trouvé la mort dans un tragique accident d'avion. À la clé, notamment, outre le titre, une dotation d'un peu moins de 4 millions d'euros. Jérôme, votre mot sport du jour. Nouveau record de vitesse établi par le skipper Armel Lecléache, toujours leader du Vendée Globe ce matin. Il a franchi hier le cap Lewin au sud-ouest de l'Australie avec 5 jours d'avance sur François Gabard, précédent recordman. Lecléache prend tous les risques, faisant fi autant que faire se peut des conditions de vie bien spartiates à bord. Morgan Lagravière, de retour à terre après 18 jours de course, il a dû abandonner pour son premier Vendée Globe. Il est toujours plus admiratif de ces forçats de la mer. C'est hallucinant, quoi. Donc, je sais pas s'ils ont une capacité à déconnecter le cerveau, à se déshumaniser peut-être un peu plus que les autres, à s'approprier cet environnement qui est, qu'on le veuille ou non, qui est juste horrible, quoi. Voilà, qui est humide, qui est bruyant, qui est, franchement, pour l'avoir vécu, c'est extrêmement dur. Et ce que font ces gars-là, c'est quand même impressionnant. Ouais. Morgan Lagravière au micro Europe 1 de Corinne Boulou. Hier, avarie pour Sébastien Josse et Romain Attanasio, mais pour l'instant, pas d'abandon. Enfin, Jérôme, votre histoire du jour. Les factures bien salées des stades brésiliens lors du dernier mondial de foot en 2014, les notes de construction ou de rénovation ont été gonflées, surfacturées, parfois du simple au double, reconnaît ce matin un géant du BTP. 5 stades dont le célèbre Maracanã sont concernés. Colère au Brésil, parce que tout cela a été financé avec de l'argent public. Merci Jérôme Lacroix.